Dans cette vidéo, je vais te montrer 8 effets super simples à réaliser directement dans Premiere Pro. Pas besoin de plugin, tout se fait directement dans le logiciel. L'effet numéro 1 est la transition flicker. Positionne-toi au début de ton deuxième clip et va chercher l'effet inversion. Tu le glisses-déposes sur ton deuxième clip. Ensuite, dans les options d'effets, tu vas aller mettre une image clé au niveau de la part de l'original. Tu avances d'une image et tu le passes à 100. Tu avances encore d'une image et tu le passes à 0. Et enfin, tu avances d'une image et tu le passes à 100. Le deuxième effet, c'est le shake effect. Tu vas dans les effets et tu vas chercher l'effet transformation. Tu le glisses-déposes sur ton clip. Ensuite, dans l'option d'effets, tu vas mettre une image clé au niveau de l'oblique. Tu vas avancer d'une image clé et tu vas le passer par exemple à 4. En faisant ça, tu peux voir que des bords noirs sont apparus. Tu peux simplement augmenter la valeur de l'échelle. Ensuite, tu mets une image clé au niveau de l'axe oblique. Tu avances un petit peu plus loin dans ton clip et là, tu peux augmenter l'axe oblique. Au plus tu vas l'augmenter, au plus l'effet de shake sera prononcé. Si tu veux du flou de mouvement, tu peux rajouter 180 au niveau de l'angle d'obturateur. Le troisième effet est l'effet Dreamy. Tu maintiens Option ou Alt enfoncé pour dupliquer ton clip. Sur le clip du dessus, on va aller chercher l'effet flou gaussien. Ensuite, dans le panneau effet, tu vas augmenter ton flou à une valeur plus ou moins de 100. Et ensuite, tu passes le mode de fusion en écran. Le quatrième effet est l'effet de distorsion holographique. Sélectionne ton logo et dans couleur lumétrie, tu vas aller dans les roues chromatiques. Tu vas lui appliquer en fait une couleur que tu souhaites dans tous les tons. Par exemple, du mauve. Ensuite, tu vas aller chercher l'effet onde progressive et tu le glisses-déposes sur ton logo. Dans les options d'effet, tu peux diminuer ton opacité. Ensuite, dans l'effet onde progressive, tu vas aller chercher la forme bruit lissé. Augmente l'amplitude ainsi que la période pour donner un aspect qui te satisfait. Le cinquième effet est l'effet de zoom multiple. Tu vas prendre tous tes clips et les cutter après 5 images. Tu te retrouves donc avec plusieurs clips de cette longueur. Tu vas aller créer dans ton panneau projet un nouveau calque d'effet. Dépose-le au-dessus de ton premier clip et rétrécis-le pour qu'il garde la taille du clip. Ensuite, on va aller chercher l'effet transformation et tu vas le glisser-déposer sur le calque d'effet. Dans les options d'effet, tu peux te mettre au début du clip, passer l'angle obturateur à 180, mettre une image clé au niveau de l'échelle, avancer à la fin de ton clip et augmenter l'échelle assez fortement. Une fois que c'est fait, tu peux copier-coller le calque effet au-dessus des autres clips. Le sixième effet est l'effet de glowing. Tu vas dupliquer 2 fois ton clip. Sur le clip du dessus, tu peux aller dans l'option d'effet et tu passes le mode de fusion de l'opacité sur différence. Décale ton clip de quelques images et ensuite sélectionne tes 2 premiers clips et imbrique-les. Sélectionne ta séquence imbriquée. Dans le mode de fusion, tu vas aller rajouter densité linéaire ajouter. Ensuite, on va aller chercher l'effet VR lueur. Et tu le glisses-déposes sur ta séquence imbriquée. Dans les options d'effet, tu vas passer le seuil de luminance à 0. Et ensuite, tu joues avec les différents paramètres pour arriver au résultat que tu souhaites. Le septième effet est l'effet de clone echo. Tu vas te positionner au début de ton deuxième clip et tu vas faire une capture d'écran. Si tu n'as pas la capture d'écran dans ton panneau ici, tu peux aller sur l'éditeur de boutons et glisser-déposer cette icône. Tu vas faire donc la capture d'écran et tu vas cliquer sur importer dans le projet. Tu peux la glisser-déposer au-dessus de tes clips. Tu vas te positionner 10 images clés en arrière et on va cutter notre capture d'écran. Ensuite, avec ta capture d'écran sélectionnée, on va aller dans les options d'effets et on va créer un masque d'opacité. Donc tu vas commencer à détourer très grossièrement ton sujet. Ne te prends pas trop la tête à faire quelque chose de parfait, parce que justement, ce qui rend cet effet esthétique, c'est le fait que le détourage n'est pas non plus hyper clean. Une fois que c'est fait, tu vas te retrouver avec ceci. Une fois ton détourage terminé, tu peux faire un clic droit et imbriquer ta capture d'écran. Ensuite, on va aller chercher l'effet transformation et le glisser-déposer sur la capture d'écran. Place-toi à la fin de la capture d'écran, sélectionne bien celle-ci et tu peux activer le chronomètre d'image clé de position. Ensuite, tu vas te mettre au début de ta capture d'écran et tu vas reculer la position de ton sujet pour que celui-ci sorte de l'écran. Une fois que c'est fait, tu peux à nouveau imbriquer la capture d'écran. Et là, on va aller chercher l'effet écho et le rajouter sur la capture d'écran. Tu peux changer le nombre d'échos, ça veut dire le nombre de fois le personnage va être dupliqué. Dans mon cas par exemple 3. Et au niveau de l'opérateur, tu peux le passer en combinaison en avant. Si tu souhaites rajouter du flou de mouvement dans ta transition, tu peux simplement te positionner au début de ton clip, aller chercher l'effet flou gaussien, le glisser-déposer dessus et tu peux activer le chronomètre d'image clé du flou, l'augmenter et une fois que tu arrives à la fin de ta capture d'écran, tu peux le repasser à 0. Le huitième effet est l'effet de glowing outline. Premièrement, tu vas dupliquer ton clip. Ensuite, on va aller chercher l'effet détection des contours. Tu le glisses-déposes sur le clip du dessus. Et dans les options d'effet, tu vas cliquer sur inverser. Ensuite, on va aller chercher l'effet teinte et le glisser-déposer encore une fois sur le clip du dessus. Après ça, tu vas chercher l'effet niveau. Et pareil, tu le glisses-déposes sur ton clip du dessus. Dans cet effet, on va aller augmenter les niveaux de noir et diminuer les niveaux de blanc. Pour ce faire, on va augmenter la valeur du premier point
pour avoir le plus de noir possible et diminuer les valeurs du deuxième pour réaugmenter les blancs. Le but est d'avoir un contour du sujet bien défini. Ensuite, on va aller chercher l'effet flou gaussien et le glisser-déposer par-dessus. On va augmenter très légèrement la valeur du flou. Après ça, on va aller chercher l'effet dégradé 4 couleurs. Au niveau du mode de fusion, on va aller le mettre sur lumière douce. Ensuite, à toi de sélectionner les couleurs que tu souhaites pour cet effet. Par exemple, dans mon cas, je vais prendre un mauve et je vais lui appliquer la même couleur. On va aller chercher l'effet lueur VR et le reglisser par-dessus. On passe le seuil de luminance à 0 et ensuite, tu peux dupliquer l'effet en faisant un simple copier-coller. Ici, tu peux augmenter le rayon et la luminosité de lueur. On va aller ensuite rechercher une nouvelle fois l'effet flou gaussien et réaugmenter légèrement sa valeur. Une fois que c'est fait, tu vas te positionner à l'endroit où tu veux que l'effet se produise. Par exemple, pour moi, ce sera ici. Et tu peux raccourcir le clip du dessus. Ensuite, sélectionne-le et mets une image clé d'échelle et d'opacité. Et passe le mode de fusion à écran. Avance de quelques images et passe l'échelle à une valeur que tu souhaites. Ensuite, pour l'opacité, tu la passes à 0. Je te l'avais dit, ces effets sont super simples à réaliser. Dis-moi en commentaire lequel de ces effets tu as préféré. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!